Bonjour à vous mes amis. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon univers. Et j'espère que c'est ton univers à toi aussi, mes chers amis. Je voulais avant toute chose... Oh, excusez-moi. À la vôtre. Je voulais avant toute chose réagir concernant YouTube. J'ai regardé la vidéo du joueur du grenier. Et d'habitude, je ne réagis pas à ce genre de vidéos. Chacun pense ce qu'il veut. Mais celle-ci m'a relativement fait plaisir parce que j'ai pensé la même chose il y a quelques temps. Il y a quelques temps, et quand je dis il y a quelques temps, je peux très bien vous dire à peu près quand, puisqu'il s'agit à la sortie de Terminator Dark Fate, que j'ai vu. Parce que quand on fait une critique, voilà, faut d'abord voir le film et après on fait vraiment sa propre critique. Il y a l'aspect, tu regardes ton film, tu es content de le regarder, tu te déconnectes, enfin vraiment tu déconnectes ton cerveau et tu te dis limite, je pense que c'est ça malheureusement ce qui se passe dans notre société actuelle, c'est que t'es pas là pour penser à ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après, tu es là pour penser et regarder ce qui se passe maintenant. Et il y a un peu un aspect affectif dans tout ça, tu fais maintenant, et après, une fois que tu sors du cinéma, bah voilà, c'est fini. Tu as consommé le truc, et après tu oublies, tu passes à autre chose. Bon bref, c'était une petite parenthèse sur un peu cet aspect, oui ok, il y a un défaut, il y a un défaut par là, il y a un défaut par là, il y a un défaut même partout, du coup le film va être nul, mais il a fait un peu de pognon, donc du coup voilà, voilà, c'est un peu normal. Mais je trouve que, pour revenir donc à cette réflexion, effectivement, de plus en plus de youtubeurs, enfin, du moins j'en vois de plus en plus par rapport à ce film, là, qui font des critiques. Voilà, certains ont 900 vues, certains ont 15 000 vues, d'autres en ont un peu plus. Certains connaisseurs, donc il y a un vrai travail de fond, moi je ne suis pas du tout dans ce délire-là, donc je ne ferai pas vraiment de travail de fond. Mais en tout cas, pour revenir donc à ça, je trouve que effectivement maintenant on est un petit peu à la chasse aux vues. Voilà, donc YouTube a changé sa politique et du coup il y a une évolution qui se passe avec les YouTubeurs maintenant qui veulent faire plus de vues, quitte à changer ce programme ou en faire d'autres. Mais attention, j'ai regardé d'autres vidéos sur les critiques de ce film, de Terminator Dark Fate, hein, qui sont intéressants, qui sont constructives, et les personnes voilà, parlent très bien, hein, ne parlent pas comme moi je suis moi, je bafouille, je mange mes mots, enfin bref, parce que moi c'est plus la passion qui me régit, et du coup pour revenir à ça, je trouve... oui, bien sûr, que ça évolue tout ça, et oui, on aimerait bien revenir un peu à ce côté, voilà, c'est fait maison, il n'y a pas trop d'effets visuels, pas trop d'effets vidéo, enfin il y a un côté un peu amateur, et justement moi quand j'ai voulu commencer mes vidéos, j'ai commencé mes vidéos il y a vraiment très peu de temps, hein, c'est peut-être mai 2019, donc c'est relativement récent. Euh, je me suis dit dans ma tête, voilà, je vais faire des vidéos amateurs, et je vais rester dans cette gamme de vidéos amateurs. Quand il y a par exemple, quand je me trompe lors d'une transformation, quand je casse un petit plastique ou quand je déboîte un plastique sans faire exprès parce que la pièce ne vient pas, je décide de, sauf si c'est bien sûr très grossier, mais je décide de garder cette scène parce qu'elle a une certaine authenticité. La scène a une certaine authenticité que je veux conserver, que je veux garder. Parce que si on cut tout, c'est qu'on épure tout et après on pense que la transformation du transformeur est relativement facile. Or, elle ne l'est pas forcément. À l'instar de l'une de mes précédentes vidéos, vous avez vu mon Faucon Millennium limite se désagréger sur place, avec un plastique, comme je vais expliquer dans la vidéo que je mettrai en ligne bientôt. Voilà, quand le plastique est mal fait, eh bien, il ne dure pas dans le temps. À un moment donné, il s'effrite, il se casse tout seul. C'est comme ça, c'est parce que voilà, faut fabriquer beaucoup, très vite, avec peu de moyens, avec du plastique moins cher que les autres. Et du coup, ça amène à une grande frustration. Alors c'est pour ça, ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, ne vous étonnez pas, oui, comme quoi je suis encore amateur, mais je vais le rester, devenir trop professionnel, du coup ça change un peu l'image de la marque, on va dire, et moi je veux vraiment avoir une image de marque un peu
un peu garage, quoi. Être dans son garage, tu mets un drap vert derrière, et puis voilà, et puis rouler jeunesse, quoi. Et puis ça marche très bien, mais voilà, moi je suis un peu le côté pépère, on va dire. Mais je suis ravi donc à tous mes fans, entre parenthèses d'ailleurs, qui aiment mes vidéos. Voilà. Donc au final, mes chers amis, comptez sur moi pour conserver un peu cette âme de ce que YouTube pouvait être avant. Ben voilà, moi, je suis un vintage. Je suis un vintage dans ma collection de robots et je suis aussi un vintage un peu dans mon comportement visuel. C'est-à-dire, ça sert à rien de faire du chichi, du grand truc absolu. Au final, pourquoi faire ouais, la vidéo va être parfaite, va être très très bien. Euh, mais au final, peut-être qu'elle va perdre un peu de son identité. Moi, j'ai envie de garder un peu cette identité. Ben voilà, petit père tranquille dans sa pièce, qui fait ses petites vidéos pour ses fans et qui montre vraiment ce que c'est que la passion. Donc voilà, donc merci justement aux joueurs du grenier d'avoir quelque part dit tout ce qui se passait, ce qui se tramait. Je l'avais constaté également. Alors après, moi, c'est vraiment sur les critiques, mais ça peut être sur d'autres thématiques. Moi, je parle de ça parce que c'est vraiment ce qui m'a un peu troublé, à savoir, tiens, tout le monde se met à faire des critiques à chaud. Critiques à chaud sur des films, il y en a partout. Alors, il y a les anciens, que j'apprécie énormément, que j'aime écouter, hein, les tontons, Valo, et puis j'en passe. Malheureusement, j'en oublie, parce que voilà, ils me venaient pas en tête. Quoi encore? Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore bah oui, comment ça s'appelle? Durandal. Durandal, je crois que Durandal, c'est un des premiers que j'ai regardé et j'ai écouté. Très très bonne vidéo, très bon sens critique. Et surtout, il a quand même l'avantage et l'intelligence de dire mes vidéos ne vont pas plaire à tout le monde. Ce que je dis, c'est mon avis. S'il vous plaît, ne me critiquez pas en commentaire. Si ça vous plaît pas, eh bien, c'est pas grave, mais au moins, sachez que c'est une autocritique personnelle. Il a les diplômes, il a l'intelligence, il travaille dans ce milieu, donc c'est normal que maintenant, il vive finalement plus de ça que de faire, bon, il a fait un film ou deux, je crois, mais il peut encore en faire d'autres. Il n'a pas envie, il veut faire ça. Donc c'est parfait, c'est très bien. Donc merci à lui de... Au final, est-ce que c'est lui qui m'influence pour regarder des films? On dévie légèrement du sujet, mais voilà, puisque c'est comme ça, je me confie, autant aller jusqu'au bout, finalement. Donc j'aime bien Durandal, c'est un super type. Est-ce que on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais il y a une chose dans laquelle on peut être d'accord, c'est quand même au niveau technique. Il a un savoir, et tu peux pas dire non. Tu peux pas aller contre ça, puisque c'est la réalité, parce que c'est la vérité. Donc après, si vraiment le film, tu l'aimes, on va dire, on va parler de Transformers. Le dernier film, The Last Night, quand j'ai vu ses commentaires, bon, j'ai vu le spoil avant de voir le film, et là, j'avais quand même un mauvais pressentiment. Au final, j'ai eu quand même envie de le voir, malgré les critiques assassines sur le film. Et ces critiques se sont avérées exactes. Oui, ce film était une débauche d'effets spéciaux. Au niveau du scénario, mais tu pigeais rien. Pourquoi il te fout de Grimlock? Le Grimlock s'est transformé en chien-chien pépère avec une petite apparition de 5 secondes, puis terminé. Voilà, j'en passais des meilleurs. Donc au final, c'est bien de regarder les autres, d'écouter les autres, mais aussi c'est bien de faire son propre avis. Donc pour en venir à cette fameuse critique que je trouve intéressante, sachez que dans mon cas, je continuerai ces petites vidéos. Je vais quand même les qualifier d'amateurs parce que il n'y a pas tout ce grand travail derrière. Je suis quand même tout seul. Hein, j'ai pas de directeur technique, j'ai pas de scénario prévu d'avance. C'est vraiment voilà, c'est vraiment ce qu'il y a dans mon bis, ce qu'il y a dans le cœur. Allez, j'y vais à fond. Et puis tiens, je vais faire ça. Là, la vidéo que je vais vous présenter, c'est un fan qui voulait absolument que je change un petit peu de thématique. Ça tombe très bien parce que j'avais terminé justement la thématique Ghostbusters, j'ai terminé un peu la thématique Rocklance contre Gobots, même si j'ai pas montré donc les voitures parce que
Il y a plein de vidéos qui les présentent, mais si vraiment vous voulez que je vous présente ma collection en boîte, je le ferai avec grand plaisir. D'ailleurs, je crois même que au final, c'est l'une des dernières vidéos qui me manque pour finir la thématique. Donc je le ferai, il n'y a vraiment aucun problème. Il faut juste un petit peu de temps. Donc voilà, au niveau donc petite publicité personnelle, j'ai le droit. C'est ma vidéo, petite publicité personnelle. Colutos.fr, n'hésitez pas à y aller, j'ai encore des Transformers à vendre. Donc merci à tous mes acheteurs parce que vous êtes formidables et que il faut que je m'en fasse un stock parce que du coup ça descend quand même relativement vite. Donc merci à vous, je ferai bien sûr d'autres vidéos. Voilà, c'était une petite vidéo critique, voilà, un petit bonus un petit peu sur ce que je pense de cette situation. Voilà, donc je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Voilà, c'est encore ce format-là que j'ai accepté dès le départ. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues, même si des fois j'en ferai vraiment des 30 minutes pour vraiment présenter des trucs absolument extraordinaires. Mais pour le moment, je trouve que 15-20 minutes, c'est bien. Il ne faut pas vous larguer non plus, il y a tellement de choses à voir sur YouTube qu'au final, voilà quoi. Donc merci mes amis de suivre mes vidéos. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le faire en commentaire, hein, c'est fait pour ça. Et je suis à votre écoute, sachez-le, je suis à votre écoute. Vous pouvez me contacter sur mon portable directement, sur Messenger. Vous avez toutes les coordonnées sur mon site internet colustoys.fr. Si vous avez des doléances, bien sûr, avec des Transformers que je possède dans ma collection personnelle, aussi bien que ce que je vends, n'hésitez pas. Je suis donc à votre écoute toujours. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.